Yo tout le monde, c'est Younes, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super bien puisque aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est mon premier top 10 sur la chaîne Les Top de Younes. Donc alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être top 10 des SDF devenus des stars. Donc je remercie les chaînes communautaires s'ils uploadent ma vidéo, ça serait super gentil. Donc on va commencer tout de suite les gars, à la 10ème position avec Halle Berry, né le 14 août 1966 à Cleveland, à une période plutôt difficile, car oui, en effet, pendant sa jeunesse, l'actrice a décidé de partir s'installer à Chicago. Arrivée sur place, celle-ci n'eut d'autre choix que de dormir pendant quelques temps au sein d'un refuge pour sans-abri. Elle est maintenant connue mondialement en tant qu'actrice, où son film le plus populaire est sorti en 2001. En 9ème position, on se retrouve avec Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, du nom Charles Spencer Chaplin, a eu une enfance plutôt compliquée. Lui qui jouait un rôle de muet dans ses films, a passé son enfance à errer dans les rues de Londres. Un père décédé et une mère en hôpital psychiatrique, Charlie Chaplin n'a pas grandi dans la soie. Il est décédé le 25 décembre 1977. En 8ème position, on se retrouve avec Daniel Craig, qui est un acteur, producteur et scénariste britannique, né le 2 mars 1968 à Chester, en Angleterre. Très connu pour ses rôles dans plusieurs James Bond, étant plus jeune, Daniel Craig aurait dormi sur les bancs publics de Londres. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 65 millions de dollars. On se retrouve avec Jennifer Lopez, de son vrai nom Jennifer Lynn Lopez, née le 24 juillet 1969 à Castleville, dans le quartier du Bronx à New York, est une chanteuse, actrice, danseuse, productrice de musique. Après une enfance très conflictuelle avec sa mère, la star a dormi pendant plusieurs mois sur le sofa de son école de danse. En 6ème position, on se retrouve avec Hilary Ann Swank, qui est une actrice américaine née le 30 juillet 1974 à Lincoln, dans le Nebraska. L'actrice américaine a passé une longue période à vivre dans une voiture avec sa mère pour essayer de mettre de l'argent de côté dans le but d'acheter un appartement à Los Angeles. En 5ème position, on se retrouve avec Suze Orman, née le 5 juillet 1954 à Chicago, est une animatrice de télévision. L'animatrice, aujourd'hui milliardaire, a connu des moments difficiles. Dans les années 70, en effet, elle aurait passé pas mal de temps dans son minivan avant de devenir reconnue de tous. En 6ème position, on se retrouve avec Eugene Carey, plus connu sous le nom de scène de Jim Carrey, né le 17 janvier 1962 à Newmarket au Canada. C'est un acteur humoriste. L'acteur aurait vécu avec ses parents dans un minivan pendant plusieurs mois, se déplaçant de ville en ville avant de rejoindre sa sœur où il a vécu quelque temps dans une tente. Il dira plus tard dans une interview que c'est à cette période qu'il a développé son sens de l'humour. En 5ème position, on se retrouve avec Ella Fitzgerald, née le 24 avril 1917 à Newport News, et qui est morte le 15 juin 1997 à Beverly Hills. Était une chanteuse de jazz américaine. Après la mort de sa mère, la chanteuse aurait recueilli par la mafia avant de s'enfuir et de vivre pendant un moment dans la rue. Elle deviendra très célèbre par la suite et connaîtra une vie de rêve. En 4ème position, on se retrouve avec Philip Calvin McGraw, né le 1er septembre 1950, plus connu sous le nom de Dr. Phil, est une personnalité de la télévision américaine, écrivain et ancien psychologue. Le célèbre docteur devenu très riche, reconnu aujourd'hui, vivait dans une voiture au Kansas avec son père. Première position, on se retrouve avec Christopher Paul Gardner, né le 9 avril 1954, est un entrepreneur, conférencier, motivateur et philanthrope, aujourd'hui multimilliardaire. Le multimilliardaire a lui aussi été sans abri durant une longue période. Sa vie a même inspiré le film de Will Smith, À la poursuite du bonheur. Donc j'espère que ce petit top 10 vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un j'aime, de commenter, de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne principale juste là. Comme ça, au moins vous serez averti de mes nouvelles vidéos sur ma chaîne principale et secondaire. En tout cas, je remercie encore les chaînes communautaires de m'avoir upload et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Salut!